T'as déjà cloué le bec à quelqu'un qui croyait être plus malin que toi. Moi oui. Mon prof à la fac me plantait à chaque projet de méca parce qu'il disait que je pompais sur des tutos YouTube. Sauf que je suis pas un étudiant lambda. J'ai 36 ans, je bosse dans le bâtiment depuis mes 12 ans et je suis chef de chantier depuis que j'ai monté ma boîte il y a plus de 15 ans. Si je suis retourné en cours, c'est juste pour choper un diplôme d'ingé et pouvoir viser des chantiers plus gros. Mais le prof, monsieur Laurent, avait ce regard de mec qui pense que t'as rien à faire dans sa salle si t'as pas 20 ans et une casquette Lacoste. Il supportait pas les gars comme moi, ceux qui ont bossé avec leurs mains toute leur vie. Premier projet, fallait concevoir un système de poutres. J'ai rendu mes calculs basés sur des vraies structures que j'ai posées sur des vrais chantiers. Résultat, un gros zéro avec copié sur internet, écrit en rouge. Y a aucun élève qui pourrait produire un truc aussi avancé. Mais monsieur, j'ai mon permis de construire et je fais ça tous les jours. Avoir une licence de chantier, ça fait pas de toi un ingénieur. Deuxième projet, rebelote. Fondation d'un bâtiment, même méthode, même expérience. Encore un zéro. Trop avancé pour un étudiant. Troisième fois, c'était de trop. Projet de conception de pont. J'ai rendu des plans inspirés d'une passerelle que j'avais faite pour une mairie 2 ans avant. Et là, il m'a pas juste mis zéro. Il m'a humilié devant toute la classe. Lucas croit qu'il peut me la faire à l'envers avec des plans de pro sortis du net. J'ai senti mes joues brûler. Ce sont pas des plans trouvés en ligne. C'est un vrai pont que j'ai monté moi. Mais bien sûr, il m'a regardé comme si j'étais fou. Encore un rendu comme ça et tu dégages du programme. Alors là, j'ai décidé de lui montrer de quoi j'étais vraiment capable. Ce qu'il savait pas, c'est que j'ai un pote, Thomas, qui dirige un vrai cabinet d'ingénierie. Ça fait des années qu'il veut qu'on bosse ensemble. Laurent? Ouais, je le connais. Un mec de bureau qui a jamais touché une truelle. On va lui faire une petite surprise. Pour le dernier projet, j'ai passé 2 semaines avec Thomas et son équipe. On a monté un dossier complet comme on le ferait pour un vrai client. Dessin technique, calcul béton, modélisation 3D, devis. Le genre de truc qu'une boîte facture 50 000 balles. Le jour des présentations, j'arrive avec un gros classeur bien rempli. Bonjour monsieur Laurent. Voici le projet du centre culturel de la ville de Rueil. Il ouvre le dossier. Je vois ses yeux s'écarquiller. Tu l'as trouvé où ce truc? Je l'ai fait faire par mon cabinet. J'ai co-dirigé le projet. Ton cabinet? Oui, Lucas et Thomas Ingénierie. Je suis Lucas. Je distribue des cartes de visite à tout le monde. Il tourne les pages comme un dingue. Mais c'est un boulot de professionnel. Justement, vous m'avez toujours dit que mon travail était trop bon pour être original. Alors voilà à quoi ressemble du vrai boulot. Toute la classe éclatait de rire. Il était vert. Tu peux pas utiliser un cabinet d'ingénierie pour tes devoirs. J'ai vérifié le règlement. On n'a pas le droit de copier du travail existant. Mais rien n'interdit de s'entourer de pros pour créer quelque chose d'unique. Thomas avait même écrit une lettre qui confirmait que tout avait été réalisé pour ce projet, sous ma supervision en tant que chef de projet. Il avait plus le choix. Il m'a mis un A, non seulement pour le projet, mais pour tout le semestre. Après le diplôme, 3 de mes potes de classe sont venus bosser dans ma boîte. Et le prof, il donne toujours cours. Mais tout le monde connaît l'histoire du garde du chantier qui a mis une leçon aux théoriciens. Parfois, l'expérience parle plus fort que les diplômes.